bonjour à tous, bienvenue pour le résumé de l'étape 3 du Tour de France. Étape entre Nice et Sisteron, une étape un petit peu vallonnée, mais qui a quand même donné lieu à un sprint massif, remporté bien évidemment par Caleb Ewan. Et ouais, Caleb Ewan, qui a déjà levé les bras sur le Tour de France à de multiples reprises et qui est récidive, qui s'est bien remis de sa chute. Bravo à lui. Voilà, qui devance notamment Sam Bennett et Nizzolo. Alors il a fait un sprint quasiment parfait, Sam Bennett. Mais Caleb Ewan, il est sorti un peu de nulle part, il a pris l'aspiration et il a réussi à le doubler juste avant d'arriver sur la ligne. Franchement, c'était un très très beau sprint de la part de Caleb Ewan, il a très très bien joué. Caleb Le... Ewan, il fait, Bennett fait un sprint parfait, mais il y avait du vent de face. Ouais, Et Caleb Ewan, très très fort, il double Sagan par la droite, il double Bennett par la gauche. Enfin, il a assaisonné comme s'il était au milieu des bouches. Mhm. Il a, il s'est baladé entre les coureurs comme s'il était au milieu du périph'. C'était très très solide. C'était très solide, il était très très rapide. On peut noter que Peter Sagan, du coup, il récupère le maillot vert, puisqu'il a fini deuxième du sprint intermédiaire. On va rapidement revenir sur le déroulement de la course. Donc on a eu une première échappée avec trois coureurs français d'ailleurs. Cousin, Confroy et Pérez. Confroy et Pérez évidemment qui voulaient aller chercher les points pour se départager au classement de la montagne. Et c'est Pérez qui a récupéré un point, enfin quelques points, je sais plus, peut-être 5 points, je sais plus exactement. Ouais, c'était un col de troisième Voilà, catégorie. donc il a récupéré quelques points devant Confroy et du coup après ils se sont relevés pour laisser Jérôme Cousin tout seul qui a fait 180 km solo. Et il a montré le maillot, quoi. Voilà, et il a passé une petite journée sympathique, dirons-nous. Non, et Exactement. puis bon, il avait quand même très très peu d'espoir, surtout en étant tout seul. On savait que les sprinters, voilà, ils avaient envie de remporter cette étape tout simplement, parce qu'après, il va y avoir quelques étapes de montagne. Et voilà, du coup, Jérôme Cousin qui a fait la course en tête, du coup, il a été élu combatif du jour. Et du coup, au niveau des grimpeurs, ce n'est pas Pérez qui sera maillot à pois, parce que Pérez est tombé. Alors de ce que j'ai compris, parce qu'on n'a pas vu les images, en fait, il a percuté une voiture qui a freiné devant lui. Et il s'est fracturé la clavicule tout simplement. Donc Benoît Connefroy qui récupère bien malgré lui le maillot à pois de meilleur grimpeur. Voilà, on n'a pas de changement sur le classement individuel, le classement jeune ou le classement par équipe globalement. Voilà, on savait que ça allait être une étape très tranquille. Il y a eu quelques chutes, mais je crois qu'il n'y a pas eu de grosses Non, surprises, rien de particulier dans cette étape, même si on a vu sur la fin que dans le peloton ça frottait quand même pas mal, il y avait de l'enjeu en tout cas. ouais, mais c'est normal, c'est les occasions pour les sprinters, elles sont plutôt rares sur ce Tour de France, comme on l'avait évoqué dans notre première vidéo. Et là, c'était tout cuit pour eux, hein. C'était sûr que c'était pour les sprinters. Donc, Mhm. ouais, ça frotte un petit peu parce que tout le monde veut se placer. Les leaders veulent être à l'avant en cas de chute, ils veulent pas être retardés. Donc, tout le monde frotte un petit peu avec des objectifs à différents étages, mais frotte un petit peu pour tout le monde. Et du coup, ça crée des fins de course nerveuses. Mais bon, dans l'ensemble, ça s'est plutôt pas mal passé. Ouais, clairement, clairement. Il y a pas, en tout cas, il n'y a pas eu de grosses chutes globales, on va dire. Exactement. Et donc, Julien Alaphilippe qui garde évidemment son maillot jaune et qui va probablement le défendre demain dans l'étape entre Sisteron et Orsières-Merlette. Ouais, demain, peut-être deux scénarios possibles. Demain, soit ça va être le début de la grande bagarre entre les favoris, soit ça va être une échappée avec des coureurs qui sont déjà un peu plus loin, parce qu'ils sont plus tant que ça, mine de rien, être dans les 17 secondes de Julien Alaphilippe. C'est vrai. Donc, soit grosse bagarre avec Julien Alaphilippe qui, l'an dernier à la planche des belles filles, pourquoi pas, essaye de sauver son maillot, Mhm. soit une échappée avec pourquoi pas un Roland, un Giulio Ciccone. Ouais, qui ont déjà perdu du temps Voilà, au des, classement des coureurs général, qui quoi. sont déjà loin au classement général, qui sont là pour jouer l'étape. Mhm. Donc, à voir, à voir. C'est des deux scénarios possibles, en fait. Soit c'est la grosse bagarre déjà euh, avec les favoris, même si le dernier col est pas très dur quand même, c'est pas très long, c'est pas très pentu, c'est pas l'Alpe d'Huez, quoi, hein. Ouais. Non, Ouais, clairement, en fait, là, on va voir que jusqu'au kilomètre 145, globalement, dans le peloton, il va pas se passer grand-chose. Peut-être que du coup, ça roulera vite pour attraper les échappés, mais en fonction de... Ça dépendra surtout des équipes qui veulent rouler, et de qui est ouais, à l'avant, évidemment.
Ouais, voilà, je pense que la Quick Step va filtrer en début d'étape. Mhm. Donc, je pense qu'on va voir peut-être Sagan essayer de partir, prendre l'échappée pour le sprint qui se joue avant les côtes. Mhm. Comme ça, ce sera fait pour lui. Ouais. Ensuite, bah, peut-être Cosnefroy, essayer de passer tous les troisième et quatrième catégories en tête qui lui permettraient de garder encore une fois son maillot à poids. Mhm. Donc après, s'il y a une échappée, ça va être vraiment filtré par les quick step parce Ok. que je pense que Julien a vraiment envie de garder son maillot jaune et donc ils vont filtrer, ils vont maîtriser le truc et peut-être que ça ira au bout si c'est des coureurs qui sont déjà à 20 minutes. On leur laissera peut-être 7-8 minutes d'avance et peut-être qu'ils iront jouer la gagne. Mais après, il y a encore beaucoup d'équipes qui n'ont pas gagné. C'est encore un début de Tour de France, donc c'est une occasion que beaucoup veulent saisir. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis, bon, comme tu disais, comme le col est pas extrêmement difficile comparé à d'autres cols, c'est vrai que, bon, on a quand même l'impression que, bon, les leaders, c'est pas forcément. Ils vont peut-être se tester, mais je suis pas sûr qu'il y ait des écarts qui vont vraiment se créer dans ce col-là. Non, 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 il n'y aura pas d'écart, mais après, ça peut écrémer. Il faudra déjà être pas trop mal quand même, Mhm. parce que on voit que Jumbo Visma se positionne vraiment en équipe de leader, hein. Ouais. Ça roule devant, ça prend le contrôle de la course quand il faut, ça hésite pas une seconde. Donc, à voir quand ils vont mettre à rouler les Robert Gesink, les Seth Kuss, tous ces coureurs-là pour Mhm. faire du dégât, comment vont réagir les Thibaut Pinot, les Julien Alaphilippe maillot jaune, les Richie Porte, tous les favoris, quoi. Ok, ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour par rapport à cette étape. En tout cas, là, on sait que demain, potentiellement, sur la fin de l'étape, allumez vos téléviseurs ou votre page internet avec le direct vers 17h, peut-être même un petit peu avant 16h30, il y a moyen qu'il se passe des petites choses quand même. Voilà, Ouais, ouais. bah, du Puis coup, si ouais. vous allumez pas votre télé, vous oubliez pas, il y a il y a le review il y a le récap et le review qui arrive juste après sur YouTube. Et voilà. Et bien sur ce, on vous souhaite une bonne soirée et un bon visionnage demain. Ciao ciao. Ciao.